Et pour commencer, donc, le député socialiste Philippe Naillet demande le retrait de l'article 55 du projet de loi de finances 2024. Il propose un passeport pour l'installation en Outre-mer aux résidents de métropole avec un projet d'installation professionnelle durable dans une des collectivités d'Outre-mer. Bonjour Philippe Naillet, merci d'être avec nous. Bonjour. Pourquoi précisément cet article n'a pas sa place dans ce texte ? Écoutez, cet article n'a pas sa place parce qu'il est irresponsable. Il ne prend pas en compte la réalité de notre territoire. La réalité, c'est que nous avons un taux de chômage aujourd'hui qui est de 3 fois ce qu'il est dans l'Hexagone. Nous avons de nombreux jeunes qui galèrent ici pour trouver un emploi, pour trouver une formation, parfois même pour trouver un stage. Nous avons des parents qui ont fait des efforts, qui se sont serrés la ceinture pour que leurs enfants puissent faire des études, se former. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont en difficulté à s'insérer sur le territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, il est irresponsable de faire venir à La Réunion des porteurs de projets qui viendront à La Réunion que par opportunisme économique, si je puis dire, et pas pour autre chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous disons au gouvernement, c'est que si vous voulez vraiment aider au retour à l'installation, faites-le pour ceux qui sont partis de La Réunion, qui sont partis des territoires ultramarins, se former, se qualifier, gagner en compétences, mûrir un projet professionnel. C'est vers eux qu'il faut mettre les moyens, c'est sur eux qu'il faut mettre les moyens pour qu'ils reviennent et puissent demain porter les projets, apporter la compétence qu'ils ont acquis dans l'Hexagone. Voilà, c'est cela que nous disons au gouvernement. Cet article 55 est totalement irresponsable. Comment est perçue votre opposition par les autres députés métropolitains ? Cette particularité réunionnaise, mais d'outre-mer de façon générale, est-elle bien comprise par les députés de l'Hexagone ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a unanimité des parlementaires réunionnais pour demander le retour de l'article 55. Je crois qu'il faut d'abord souligner cela, parce que nous sommes tous conscients de la réalité de notre territoire, la réalité sociale, la réalité économique de notre territoire. Les parlementaires de l'Hexagone, vous savez, il faut être sincère, hein, les collègues de l'Hexagone ne connaissent pas nos difficultés. Ils ne connaissent pas nos réalités. Voilà, nous on leur explique, quand on leur explique, ils comprennent. Aujourd'hui, je pense quand même que le gouvernement, en tout cas, suffisamment de messages ont été remontés. J'ai vu que Fabien Roussel également, lors de la rencontre avec le président de la République, était monté au créneau pour dire que cet article est incompréhensible, cette mesure est incompréhensible. Donc voilà ce qu'on peut dire. Moi, ce que j'en conclus, c'est que le gouvernement a une possibilité, il a la main, il peut retirer l'article 55, il doit retirer l'article 55. Merci beaucoup Philippe Naillet d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce souhait de retirer l'article 55 du projet de loi de finances 2024.